Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime mon métier, une série réalisée en partenariat avec le Campus des métiers et des qualifications du thermalisme. À l'occasion de la journée de recrutement qui aura lieu le 18 octobre prochain, nous mettons en lumière un métier essentiel, celui de médecin thermal. Nous aurons le plaisir de rencontrer le docteur Landriot, médecin thermal en activité libérale, qui partagera avec nous son parcours et son expérience au sein des thermes. Bonjour, je suis le docteur Landriot, je suis médecin thermal à la station de la Bourboule et je vais vous décrire un petit peu ce que je peux faire au quotidien pour vous faire suivre mes journées de pratique. Je commence par les PMC, donc c'est les pratiques médicales complémentaires. Ce sont des soins que fait le médecin auprès des curistes qu'il suit. Donc c'est des soins qui sont assez variés, qui dépendent des orientations et des stations thermales. Vous pourrez voir tout à l'heure le PROTS par exemple, qui est une sorte d'irrigation nasale avec une aspiration à côté, et la douche filiforme, qui est une douche pratiquée par les médecins, pressurisée entre 15 et 20 bars en fonction des indications, afin de nettoyer les zones à traiter. La journée se poursuit généralement sur des consultations. Il y a 3 types de consultations en médecine thermale, celle de début de cure, pour rencontrer le premier patient et le découvrir, voir son indication thermale et organiser sa cure en fonction des soins et de ses besoins. La deuxième consultation qui se fait au courant de la première ou deuxième semaine, c'est une consultation qui va permettre de faire le point sur comment se passe la cure, sur la tolérance des soins par le patient, et d'ajuster un petit peu pour que la suite se passe au mieux pour lui. Et enfin, la dernière consultation, celle de fin de cure, qui va être une consultation bilan pour faire le point avec le patient, comment il a vécu sa cure, si les soins se sont bien passés, s'il y a eu des événements particuliers, et de voir s'il y a besoin l'année suivante qu'il revienne en cure thermale. La médecine thermale, c'est une part de mon activité. Je ne fais pas que ça, je fais à côté de la médecine générale, donc je suis les patients locaux. Puis place à la formation avec l'intervention du professeur émérite Yves-Jean Bignon, qui nous expliquera comment les médecins peuvent s'orienter vers cette spécialité. Alors, je suis le professeur Yves-Jean Bignon, et responsable universitaire de l'enseignement de la médecine thermale à l'université Clermont-Auvergne. Alors, pour exercer le métier de médecin thermal, il est indispensable maintenant vis-à-vis du Conseil de l'Ordre des médecins de disposer d'un diplôme, sachant qu'en France il y a 2 diplômes, un qui s'appelle la capacité de médecine thermale qui se fait sur 2 ans en post-doctoral, donc après la thèse de médecine, et un autre qui s'appelle le diplôme interuniversitaire de pratique de la médecine thermale en station, et qui lui est sur 1 année et également en post-doctoral. Ces enseignements sont organisés de façon théorique par visioconférence et de façon pratique par des déplacements dans les 3 grandes régions thermales de France. Être médecin thermal, c'est avant tout écouter, accompagner et soigner autrement, grâce aux bienfaits uniques des eaux thermales. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.